Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'organisation d'un tout nouveau type de défi pour l'EPS à distance. Je vais vous laisser avec M. Suberbi qui va vous expliquer en détail l'organisation. À toi Jean-Baptiste. Merci M. Lasnaoui. Alors comme M. Lasnaoui vient de vous le dire, nous allons donc changer un petit peu d'organisation. Et ce que l'on va vous proposer, c'est ce qui va sûrement être notre organisation pendant les 5 prochaines séances. L'idée, c'est que vous puissiez travailler en groupe, de manière autonome, sur des défis qui vont être assez différents. Un défi sera plus sur l'équilibre, un autre sera plus sur la capacité à tenir une position de gainage, et un autre défi sera plus sur la résistance physique avec des squats. Alors comment ça fonctionne ? Dans vos classes, vous allez être répartis dans des sous-groupes sur Teams. Ces sous-groupes seront faits par M. Lasnaoui et moi-même en fonction de vos niveaux respectifs. Lors de la prochaine séance, vous allez tous vous essayer aux 3 défis. On va s'entraîner et on va vous montrer les différentes techniques pour réaliser au mieux les défis. Dans la séance numéro 2, vous allez faire devant nous ces défis-là en essayant de donner le meilleur de vous-même, ce qui nous permettra d'établir un classement du premier au dernier de la classe sur les 3 défis différents. Vous pouvez très bien réussir le premier défi, être très bon sur le premier défi, mais à l'inverse, être un peu plus en difficulté sur le deuxième. Donc ces 3 défis, on effectuera un classement. Ensuite, lors de la 3e séance, grâce à ce classement, nous effectuerons donc des groupes. L'idée, c'est que les groupes ils soient homogènes, ils soient équilibrés. Et les groupes ils seront constitués de 2 équipes. Donc il y aura dans la majorité des groupes 6 ou 8 élèves. Ce seront des équipes de 3 ou des équipes de 4 qui s'affronteront donc au sein des groupes sur les 3 défis. Donc l'idée, ce serait vraiment que vous soyez autonome, d'accord ? C'est l'un des 4 mots-clés de ce travail, l'autonomie. Le deuxième mot-clé, ça va faire en sorte que vous donnez le meilleur de vous-même, que vous vous donnez à 200% et que vous ne trichez pas sur ça. Ensuite, il faut qu'on vous fasse confiance, d'accord? Donc honnêteté, confiance, on doit vraiment être sûr que vous ne trichez pas et que quand vous jugez, vous êtes vraiment intègre et honnête. Et le dernier mot-clé, c'est convivialité. Donc vraiment, c'est sur les 4 choses sur lesquelles on vous attend: l'autonomie, la confiance, le fait de donner le meilleur de soi-même et la convivialité. Voilà, donc maintenant je vais redonner la parole à M. Lasnaoui qui va donc vous présenter en détail le premier défi. En effet, voici donc le premier défi sur lequel vous allez pouvoir vous mesurer. Le premier défi, c'est le gainage. Alors, pour le gainage, il faut avoir une posture correcte et bien droite. C'est très important au niveau de la sécurité pour ne pas se faire mal au dos. D'accord? Alors, je pose bien mes coudes au sol en premier. Je regarde devant moi et je me mets sur la pointe des pieds. Vous avez vu, je suis bien droit. Les fesses serrées, les abdos serrés. D'accord? Interdit de lever trop les fesses. Ça, c'est annulé directement. On a terminé. Et aussi ici, si vous faites les postures pas correctes, le juge sera en droit de vous dire stop. Alors, maintenant, pour ce qui est organisation des points, vous allez passer par groupe, bien sûr. Donc, vous allez avoir un élève qui va vous regarder et qui va prendre votre temps. Le temps des 3 élèves du groupe, ou 4, ça dépend du nombre d'élèves qu'il y a dans votre groupe, sera additionné pour avoir un temps final et un score final. Je laisse la parole à Jean-Baptiste maintenant. Merci M. Lasnaoui. Donc M. Lasnaoui vient de vous montrer la bonne position de gainage à avoir. Moi maintenant je vais vous expliquer comment on va faire pour évaluer, pour juger et pour déterminer quelle est l'équipe qui aura donc gagné ce premier défi. Vous avez donc bien compris que dans chaque groupe vous êtes 2 équipes, des équipes de 3 ou des équipes de 4. Comment vous allez faire pour juger? L'élève 1 de l'équipe A va juger l'élève 1 de l'équipe B. L'élève 2 de l'équipe A va juger l'élève 2 de l'équipe B et l'élève 3 de l'équipe A va juger l'élève 3 de l'équipe B. Comment il va faire pour juger? 2 choses importantes à faire. La première chose, il va devoir vérifier que la posture de l'élève qu'il juge est bonne. Donc M. Lasnaoui vient de vous montrer ce qu'il ne fallait surtout pas faire, ne pas mettre les fesses trop en l'air et ne pas trop cambrer le dos. La deuxième chose que l'élève devra faire pour juger, c'est donc de chronométrer, tout simplement. Il va devoir chronométrer le temps que tient l'élève sur sa posture de gainage. Une fois que l'élève aura terminé et aura tout donné et ne pourra plus tenir sa posture, on arrête le temps.
Quel sera donc le score de l'équipe? Le score de l'équipe sera la moyenne des 3 scores des 3 élèves s'il y a 3 élèves dans l'équipe. Donc par exemple, l'élève 1 aura tenu 92 secondes, l'élève 2 aura tenu 150 secondes et l'élève 3 aura tenu 350 secondes. Le score de l'équipe, ce sera la moyenne de ces 3 temps. Donc vous faites temps 1 plus temps 2 plus temps 3 et ce total, vous le divisez par 3, ça vous donnera donc le score de l'équipe. Une fois que vous aurez déterminé quelle est la meilleure équipe, c'est l'équipe qui aura donc le meilleur temps et donc ce sera, vous pourrez passer au deuxième défi. En tout, vous avez 10 minutes pour tout faire. 10 minutes pour faire passer la première équipe et 10 minutes pour faire passer la deuxième équipe et ensuite faire le résultat des scores. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez passer au deuxième défi qui est donc un défi sur l'équilibre. Je donne la parole à Monsieur El Hasnaoui pour qu'il vous explique plus en détail quel est ce défi. Alors, pour le défi numéro 2, il va falloir réussir à s'équilibrer un maximum de temps sur une jambe. Donc, vous avez une jambe sur laquelle vous devez vous équilibrer, d'accord, en maximum de temps, en fermant les yeux, bien sûr. Donc, j'écarte bien les bras, j'ai une posture correcte, je ferme mes yeux et je me mets sur une jambe. Il faut essayer de tenir un maximum de temps. Ensuite, bien sûr, on calculera le temps de tous les élèves de votre groupe et on aura un temps final. À toi, Jean-Baptiste. Ok, donc maintenant, explication du troisième et dernier défi, celui qui sera peut-être le plus dur pour certaines et certains d'entre vous, puisqu'il va demander un petit peu de résistance physique. Il sera court mais intense. L'idée, faire le maximum de jump squat en 30 secondes. Donc un jump squat, qu'est-ce que c'est? Normalement, la plupart d'entre vous, vous connaissez. Un jump squat, c'est très simple. C'est un squat normal qui va se terminer en jump. Donc, on rappelle les points clés du squat. Alignement pied, hanche, épaule. Pied, hanche, épaule. Les deux lignes doivent être bien parallèles. Les deux pieds doivent être bien parallèles. On descend en ayant toujours le dos droit et en mettant les fesses bien derrière. On touche le sol. Ça va être une petite difficulté qu'on va rajouter. On touche le sol. Pas forcément les mains à plat. Juste le bout des doigts, ça suffit. On touche le sol et on se relève en sautant les mains en l'air. Donc, je me baisse, je touche le sol et je saute. Le maximum de jump squat en l'espace de 30 secondes. Donc les élèves juges, vous faites bien attention. Si vous voyez des élèves qui ont le dos comme ça, pas droit, et qui sont surtout sur la pointe des pieds, des élèves qui font ça, c'est pas bon. Ok, les talons doivent toujours être sur le sol. Le dos droit, c'est une question de sécurité, c'est une posture plus stable et sécuritaire pour votre dos, c'est une bonne habitude à prendre. Donc, ce défi, comme les autres, vous faites la moyenne des 3 scores, le maximum de jump squat en l'espace de 30 secondes. Chaque élève juge un autre élève de son groupe. On fait la moyenne des 3 scores, on retranscrit et on compare les 2 scores moyens pour savoir quelle est l'équipe qui aura gagné. Donc, à la fin de ces 3 défis, vous devez être en mesure de nous dire quelle équipe a gagné le combo des 3 défis. S'il y a 2-1 pour l'équipe A, c'est l'équipe A qui a gagné. S'il y a 2-1 pour l'équipe B, c'est l'équipe B qui a gagné. Bon, s'il y a 3-0, au moins ça c'est clair. Donc voilà, on espère que ce défi va vous plaire. Je redonne la parole à Monsieur El Hasnaoui pour le mot de la fin. Et surtout, n'oubliez pas les 4 règles d'or. Première règle d'or, on donne le meilleur. Deuxième règle d'or, on doit être honnête. Donc l'honnêteté et la confiance. La troisième règle d'or, vous devez être autonome. Donc vous travaillez par groupe, vous êtes sur vos sous-groupes Teams, vous travaillez en autonomie. Okay? Et la dernière règle, très importante aussi, la convivialité. Il faut vraiment prendre du plaisir, s'amuser et se dépenser à 100%. Sur ce, je vous laisse. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt.